Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambie. En tout cas, c'est ma musique. Donc là, il y a une mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce que tu es? Ah? Oyaki, allez, quittez! Polosa, on a battu ma ligne à Kanye. On a Kekuna. Là-bas! Ah! On nous a mis dans la range. Comment vous êtes? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment vous êtes? Ça est commis partout. Tout comme la Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Bonjour, oui, merci pour la question. Je pense que pour le gouvernement de la République, il est tout à fait normal au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, de maîtriser le méandre de la gestion de la République. Et ce qui a freiné un peu la sortie du gouvernement, c'est les négociations qu'il y a eu entre l'FCC et les CACH. Parce qu'il parle de la coalition. Travailler ensemble. La structure gouvernementale est sortie, on l'a vu. Une structure qui doit regorger 65 ministres, c'est-à-dire des vices et des titulaires. La répartition entre les deux groupes politiques est connue. Il ne restait que les animateurs qui devraient animer tous ces ministères. Bravo au FCC, bravo au CACH, de fait qu'aujourd'hui, le Premier ministre a donné des critères. Le critère pour dire ne pas être ministre, c'est celui qui a des mains propres sur le plan national et international, qui n'a pas eu de sanctions judiciaires, bien sûr. Mais là, moi, je trouve un peu de l'injustice. Quand je lis ceux qui ont été condamnés à l'intérieur, à l'interne, il y en a qui ont été condamnés injustement. Parce que le régime de l'époque voulait le coincer. Ça, c'est pas juste pour ces critères. Ceux qui sont sanctionnés à l'international, ça peut se justifier parce que ce n'est pas chez nous qu'ils ont été sanctionnés. Mais les sanctions, ceux qui ont été au cachot, arrêtés, où il y a eu des jugements, des arrêts, il y a à boire, à manger dans ces arrêts. Notre justice n'est plus une justice, c'est une honte. C'est vraiment une honte. Est-ce qu'allons-nous considérer les condamnations qui sortiraient de cette justice? Je dis non. C'est là où je qualifie un peu d'injustice par rapport au local. Ce qui était sanctionné à l'époque du régime passé. On a vu Moïse Katumbi, gouverneur. Moïse Katumbi, non grate à la République, il est italien. On a créé comme ça, on a fomenté comme ça. Vous voyez, une telle personne ne doit la condamner, je ne pense pas. On l'a accusé d'avoir expolié une maison à Lumbashi. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'accusations. On l'a accusé même d'avoir de rebelles, de recruter des mercenaires. Voilà l'état de cette justice qui a sanctionné les gens hier. Est-ce que ces gens ne doivent pas entrer au gouvernement? Qu'on revoie un peu ça. C'est mon opinion en fait. Là, je ne suis pas d'accord. C'est comme on nous remettait à une époque où il n'y avait pas de justice. Voilà que le président arrive, il lève la mesure de Moïse Katumbi, on lui donne un passeport, donc il devient congolais. Vous voyez un peu? Donc tout ça, Diomi il sort du cachot. Et si on lit les accords de Saint-Sylvestre, il était question qu'il y ait cette cohésion, cette concordance, cette harmonie des politiques. C'est ce qui a été fait maintenant avec Tshisekedi. Espérons que la coalition nous donnera quelque chose de bien. Mais moi je crains, je suis pessimiste, excusez-moi de le dire. Je suis pessimiste, je ne vois pas quelqu'un qui volait à chaque instant, quelqu'un qui était habitué à lapider les biens de l'État, quelqu'un qui, sans voler, il ne vit pas. Sans détourner, lui n'existe pas. Quelqu'un qui n'a pas honte de construire des immeubles sur base du vol. Je ne vois pas cette personne-là changer d'un coup. C'est la question, c'est mon inquiétude. Je ne vois pas. Il faudra au président Tshisekedi, quand on envoie les 3 noms, qu'il observe par rapport à ces 3 noms, surtout aux gens de FCC là.
qu'il observe. 3 noms là, qui ne doit plus rentrer. Il faut faire plaisir à ce peuple-là, même s'ils ne mangeaient pas, qui voient la figure gouvernementale. Ça paie sur le plan psychologique, soulager le peuple. Nous ne voulons plus que les anciennes figures. Tu sais, il y a des figures quand tu vois déjà, tu t'énerves. Je ne voudrais pas que le pays soit pris en otage par les FCC, surtout, et les cash. Ça, moi, je refuse. Moi, je suis un technocrate. Je ne suis pas du FCC, ni des cash. Je suis un journaliste, je suis un scientifique avéré, je dois l'avouer. On me mettra où s'il faudra qu'il soit dans le gouvernement? Voilà pourquoi il faut une certaine ouverture de prendre les technocrates, l'expertise congolaise capable de transformer ces pays, sans que celle-ci soit dans cash ou FCC. Sinon, ça ne sera pas normal. Mais regardez Bahati. Bahati, c'est une expertise. D'abord, c'est un professeur. Il a montré au président Kabila qu'il n'est pas Dieu. Il n'est pas roi. Le président Kabila va se rappeler de la question que Nzé Laurent Désiré Kabila, son papa, a posé à Mobutu. Il a dit à Mobutu, qui a dit que tu es Dieu, toi? Donc, l'entourage du président Kabila lui-même doit faire aussi attention. On a vu beaucoup de présidents africains qui ont chuté vertigineusement à cause de l'entourage. Vous voyez, Bahati a montré qu'il y a démocratie. Il a dit le choix de Kabila sur la personne qui devait diriger le Sénat n'est pas judicieux. Il postule. Mais malheureusement, les mêmes habitudes, on l'exclut. Dans mes émissions, on dit qu'il ne faut pas exclure. Il y a des règlements de compte. Le pays n'appartient pas à un groupe de gens. Pourquoi exclure? Pourquoi ne pas accepter? Non, en français on dit pourquoi ne pas avoir la capacité de gérer les ambitions. Là, il y a un problème sérieux de ça. Vous vous rappelez des 7 qui étaient partis, le G7. Mais ce sont des mécontents. Ce sont des mécontents. Nous, en français, nous appelons des aigris. C'est quelqu'un avec qui vous travaillez, il ne trouve pas son compte, il se retire, il devient très dangereux. Pourquoi dans le FCC, dans la majorité présidentielle de l'époque, on ne sait pas gérer les ambitions? Attention, c'est une notion de management très importante. Donc voilà, Bahati a fait ce qu'il a fait, bravo à lui, je l'avais félicité à la télé. Malheureusement, il n'est pas passé, mais regarde, le mandat n'était pas respecté. Il y a eu des sénateurs qui ont élu Bahati, il a eu 43, en réalité il en a 8. Mais d'où viennent les 35? Donc c'est pour dire qu'il y a des gens qui ont dit non au chef, on l'appelle encore comment? L'autorité morale. Ça diminue l'autorité. Non, c'est pas bien. Il faut ouvrir. Il y a des gens Mende, c'est l'autorité morale qu'il avait élue. Au niveau de Sankourou, il y a 22 députés provinciaux de FCC. 22 députés provinciaux de FCC. Mais Mende était enterré, écrasé à la moelle de Pinière. On l'a écrasé. Il était haché sur le plan politique de Sankourou. Joseph passe. Hein? Il passe. Ça ne donne pas de leçons. Le peuple parle. Moi, je dis bravo aux gens de Sankourou, je dis bravo aux gens qui ont compris qu'il y a des terres qui doivent parvenir pour la gestion de la République. Nous voulons que ce pays se développe. Madame, je vais en Tanzanie ici, je me dis, mais je suis au paradis ou quoi? Voilà au Rwanda, le président Kagame venait d'inaugurer un stadium pour le basketball de 14 000 personnes. Une infrastructure extraordinaire, humatique. Nous ne sommes pas capables de faire ça. Non. Voilà l'insécurité à une domicile chez nous, à l'Est. Ça fait combien d'années? On est incapable de résoudre ça. On ne fait qu'accuser les autres et nous-mêmes. Donc, je dis au président Tshisekedi de changer de fusil d'épaule. Parce que s'il reste sur la même lignée, moi je vais le détruire à la télé. Bahati est de plein droit, doit être de plein droit membre du gouvernement. Parce que quand on parle de la majorité présidentielle, y compris Bahati, c'est dit qu'il y avait un problème de gestion des ambitions. On l'a exclu, c'est pas lui. Et d'abord, je vais vous amener une petite réflexion scientifique. Bahati amène un regroupement politique au sein des FCC. J'aimerais que les gens qui me suivent me comprennent. Je parle en tant qu'enseignant. Il amène un regroupement politique au sein du FCC. OK? Un regroupement politique. Les siens le disent pour notre regroupement qui est dans le FCC. N'est-ce pas? Nous donnons comme tête Bahati.
Vous voyez ça? Mathématiquement parlant, Bahati est dans son regroupement. On est d'accord. Maintenant, on doit exclure Bahati, on doit exclure les regroupements. C'est la question que je me suis posée. Logiquement, on doit exclure le regroupement, pas Bahati. Parce que le FCC n'a pas qualité, il n'a pas qualité moins qu'en compétence de suspendre Bahati. Il devrait suspendre le regroupement. On dit on chasse le regroupement FCC et alliés. C'est ça la logique. Je ne sais pas. Nous qui enseignons la politique, on souffre, mais on suspend Bahati. Ils n'ont pas qualité de suspendre Bahati. Ça, les gens ne le disent pas. Regarde, on suspend Bahati. Non, il part avec le regroupement. Mais comme la classe politique, elle est basse, une classe de quémandeurs, une classe de voleurs qui ne comprennent rien, il y en a qui restent à l'FCC. En qualité de quoi? On crée même le dédoublement. FCC A avec Nkoulou, FCC A avec Bahati. Ça ne tient pas, c'est honteux. Pour les gens qui nous soumettent, nos voisins ici disent, c'est quelle classe politique? Ils devaient partir tous d'abord. Parce que exclut Bahati, c'est exclut le regroupement. Ils partent tous. Là-dedans, ils discutent. S'ils trouvent qu'il n'y a pas attente, alors, ils font la scission entre eux. Maintenant, les autres vont à gauche-droite. Ceux de gauche disent non, nous on rentre dans le FCC. C'est comme ça que ça doit se faire. Mais les gens ne le disent pas. C'est honteux. Les politiques de ventre, les gens sont là pour avoir des postes. Je vais répondre rapidement. Bahati a droit. Parce que la majorité dont il est question, c'est avec Bahati et le regroupement FCCA. Donc de plein droit, il a droit au ministère. Et vous posez la question, est-ce que ça sera du côté FCC? Oui, je parle de la majorité parlementaire, c'est le FCC. Bravo FCC, bravo. Bravo FCC. Donc la majorité là, c'est le FCC. Bahati, les 4 ministères, ils doivent en avoir dans les 42 de FCC. C'est clair. Là, il n'y a même pas à discuter. Il n'a même pas dit. Je pense que Némi, c'est un professeur, j'apprends qu'il est professeur, et puis c'est un monsieur intelligent, je le connais, un bon juriste de la République, il doit être juste en ça. Et surtout l'ancien président Joseph Kabila, c'est quelqu'un qui a une vision pour ce pays, il faut lui dire, je pense qu'il va tenir compte de ça. Le ténèbre et la lumière ne s'unissent pas. Excusez-moi, là je peux prendre la peau d'un pasteur. Nous allons tout droit dans des conflits, il y en aura. Vous verrez un jour le Premier ministre refuser le président révoqué. Vous aurez dû me demander, quand un ministre de FCC, n'est-ce pas, ou de cash, pêche, n'est-ce pas, il énerve la Constitution ou le règlement intérieur du gouvernement, qui va les sanctionner? Est-ce que l'autorité morale de FCC, l'autorité morale de cash, ou le président de la République? Parce qu'il faut dissocier ça. Il y a un seul président de la République. Vous voyez? Donc c'est pour dire que c'est le chef de l'État qui doit révoquer. En révoquant, c'est déjà un conflit. Là, vous avez dit non, c'est nous qui l'avons mis. Il fallait nous consulter avant de le révoquer. Vous voyez dire, le tableau qu'on peint en RDC, c'est un tableau qui nous amène tout droit au conflit. Donc le président de la République doit être prudent, doit avoir sa responsabilité en main. Non, non, le premier, je suis un homme genré, je suis consultant au PNUD concernant la question du genre. Les femmes doivent fournir beaucoup d'efforts de créer des partis politiques et en être les responsables et les présidents. Et leur permettront également d'entrer dans le regroupement politique pour dire un mot. Vous voyez? L'homme est égoïste de nature. Or, aujourd'hui, les 30% dont fait allusion la Constitution à l'article 14 devraient être des mises. Il y a des femmes compétentes. Il y a des femmes capables de diriger les ministères. Je cite ici Inagossi, il a fait preuve de compétences. Mayou Makala, elles sont nombreuses. Les DPS aussi, il y a des femmes qui sont capables. L'UNC a des femmes, le PPRD a des femmes. Le problème, c'est l'égoïsme de politique, n'est-ce pas? Pour que vous soyez ministre, il faudra que votre regroupement ou parti politique vous aligne sur la liste. Si on ne vous mettait pas sur la liste, comment vous serez ministre? Ça ne sera pas la faute du chef de l'État. Mais il y a lieu déjà, je tenais à ce que parmi les critères, que le Premier ministre dise, dans chaque regroupement, FCC, tâche qu'on mette le nom des femmes au prorata des 30%. C'est important. Ça aurait dû permettre à ces regroupements de tenir compte de cela. Mais on risque d'avoir un gouvernement avec 2 femmes, 3 femmes. C'est pas normal. Je félicite la France. À un moment donné, Macron a fait kiff-kiff 50-50, femmes, hommes. Il y a des femmes compétentes aujourd'hui dans notre pays. Ils sont partout. Chez Bahati, parce qu'il y a 3 regroupements aujourd'hui pour moi, 3 forces politiques aujourd'hui. Bahati, Félix Antoine Tshisekedi, bien qu'il soit président, Cash,
Papa Kabila, FCC. Donc il y a 3 regroupements. Au sein de ces regroupements, il y a des femmes. Il y a des femmes qui peuvent mieux diriger aussi. Moi, poste ministériel, quel domaine? La culture, par exemple, parce qu'on confond aujourd'hui la culture. Mais qui va me donner la culture? Enseignement supérieur, oui. Parce que vous me provoquez un peu trop. L'enseignement supérieur, c'est un ministère méga où l'élite doit réfléchir. Mais qui on met là-bas? Des D6, des gradués, des ramassis, des gens qui ne comprennent rien sur l'enseignement supérieur. Tu sais, pour diriger des professeurs, pour avoir d'abord une tête pesante, ce sont des savants que vous êtes appelés à diriger. Qui on met là-bas? Je ne sais pas si c'est Akash ou FCC. J'inviterai ces gens-là à mettre un homme digne qui peut diriger bien l'enseignement supérieur. Parce que l'enseignement supérieur, Mandela a dit, si vous voulez développer un pays, il faut tenir compte de l'enseignement, de l'éducation. C'est-à-dire, on vise la jeunesse. Toucher la jeunesse, c'est la formation. Et le rabais aujourd'hui, avec la vente des syllabus archaïques, la virgule d'hier continue à être jusqu'à aujourd'hui, avec des professeurs mal payés, vous voyez, trop mal payés, il enseigne, il est prêt à tomber, avec des habits en lambeaux, il est à pied, il transpire partout. Mais c'est quel pays ça? Il faut donner une valeur à l'enseignant. C'est très important. Je termine par l'anecdote de la chancelière allemande. Le magistrat de l'Allemagne lance une grève. Il conditionne la levée de la grève par l'augmentation de leur salaire au même niveau que celui des enseignants. Et regarde la réponse d'Angèle. Elle dit ceci: les gens qui vous ont formés pour que vous deveniez des magistrats, pour que vous deveniez des ingénieurs, vous venez des politiques, vous venez sur tous les domaines, les différentes filières. Vous voulez qu'on vous paye au même niveau que eux? Non, elle n'en fera jamais jusqu'à sa mort. Vous voyez un peu ça? Ça ne peut pas toucher un peu nos têtes si on honteux pour un pays comme celui-ci. Voilà pourquoi nous sommes incapables. Les voisins entrent, ils pillent. Ils sont premier producteur de coltan. Au moment où il n'en a pas chez lui, il a pissé chez nous. Il y a un problème d'autorité de l'État qu'il faut établir. Là, j'invite les chefs d'État à tout faire à rétablir l'autorité de l'État. J'ai fait la gouvernance sécuritaire en Hollande. Je maîtrise ce que j'ai fait. J'ai dit là, les chefs d'État parmi ses missions prioritaires, je l'ai dit à certains de ses conseillers, il doit tout faire, même au sacrifice de sa vie, d'établir l'autorité de l'État partout, même à Kinshasa, surtout à l'Est. On en a marre. Qu'est-ce que l'Est a fait pour que les gens meurent chaque jour? Bon, je ne sais pas critiquer Oli Ilunga parce que c'est quelqu'un qui a fait preuve à une grande université en Belgique. XL, c'est la ville de Bruxelles. Il est intelligent. Et Oli Ilunga a fait de très bonnes études. Il faut lui reconnaître ça. Oli Ilunga, il était les médecins privés d'Étienne Tshisekedi. Je suis un ancien de l'IDPS, quand je dis ça, je sais ce que je dis. Il était les médecins privés. Voilà que tu es médecin, avec les serments d'Hippocrate, tu abandonnes les patients, on te débauche dans un gouvernement. C'est honteux. C'est honteux. Je vous dis que c'est honteux. Mais il n'y a pas d'éthique dans l'homme politique congolais. Premier élément. Deuxième élément, je ne sais pas s'il a raison ou pas, il y avait un problème de vaccin. Il aurait refusé un vaccin. Avait-il raison ou pas? Je me réserve. Je ne suis pas médecin. Je ne maîtrise pas tellement ces domaines. Je le dis en tant que journaliste culturel. Et après lui, il y a des avancées. Mais attention, le secrétariat technique que le chef d'État a mis en place, qui est-ce qu'il a mis à la tête? C'est le docteur professeur Mouyembe. C'est l'expert qui a fait preuve de ses compétences. Vous savez que le docteur Mouyembe ici est allé sauver un État qui avait Ebola. Et puis ils ont éradiqué les Ebola. Pourquoi pas l'utiliser ici? C'est là où on ne comprenait pas Orly. Lui-même descendait sur terrain, mais n'est pas un épidémiologiste, excusez-moi les concepts. Non, il devait utiliser les compétences, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est là qu'il faut dire bravo au président de la République. Antoine Tshisekedi, il a fait un choix, il y a des compétences dans le secrétaire technique là. Si vous voyez les gens qui sont là, ils ne sont pas blagués. J'ai même mon fils là-bas. Mon grand frère qui est mon fils, que je salue. C'est un médecin compétent. Il est de l'OMS. Il est là aussi. Le président l'a déniché. Ils sont là. Voilà qu'il y a quand même des avancées. On nous dit que d'ici peu, on va éradiquer. C'est ce que le président voulait. Non seulement qu'il y ait la guerre, il y a encore l'épidémie. Et ça vient d'où?
Ce sont des gens qui amènent l'épidémie au Congo pour détruire la masse congolaise, diminuer l'explosion démographique dont nous sommes incapables d'utiliser pour le développement de cet État, madame. Ngobila, je les salue, mais qui est-ce qu'il a mis à la tête des DGRK? C'est sa sœur. C'est ce qu'on refuse. C'est sa sœur. Mais il y a des compétences au sein des DGRK qui peuvent mieux diriger ça. Moi, tout ce qui est gauche, j'ai suivi ce comportement-là. Mais c'est un gouvernement un gouverneur qu'on doit soutenir hein, dans les actions par rapport à la propriété de la ville de Kinshasa. Nous devons tous apporter notre édifice, mais un peu de sérieux. Le mot de la fin, je félicite le vice-gouverneur Nerombungu qui a fait preuve de gestion, qui a fait preuve de solidarité par rapport à la population quinoise avec ses propres moyens d'abord. C'est pas parce qu'il est devenu gouverneur. Allez là-bas, il faut voir comment les gens s'alignent. Terrible. Bon, ça montre aussi la crise qu'il y a, comment ce pays est détruit. Il faut quémander pour vivre, c'est honteux. Un pays au scandale géologique, mais regardez ce que nous sommes, ça ne s'explique pas. Donc moi, le dernier mot, je dirais que nous devons avoir honte, nous Congolais, même moi qui parle. Changeons notre mentalité. Félicitations au chef de l'État d'avoir mis en place cette grande structure de changement de mentalité. Et j'en profite pour féliciter le pasteur Jacques Kangoudia, qui en est le numéro 1. Non, voilà, ça, j'en profite. Kangoudia n'est pas membre du cabinet de Félix. Laissez-moi éclaircir ça. Antoine Tshisekedi n'a pas choisi, Félix Antoine, le président de la République, son excellence, n'a pas choisi les membres de son cabinet. Non. En guise de rappel pour vous rafraîchir la mémoire, le pasteur Jacques Kangoudia, n'est-ce pas? C'est lui avec qui nous avons organisé la prière du stade Kamagnola, n'est-ce pas? La journée nationale d'action de grâce. C'est avec lui qu'on a fait ça. Donc il n'est pas membre du cabinet. Et puis c'est une compétence. C'est une compétence. C'est quelqu'un qui est comme ça. Vous voulez comprendre qui? Quelqu'un d'ici? Attendez, comprenez. Quelqu'un qui a évolué ici? Non. Nous sommes là, nous sommes contaminés par la corruption, nous sommes contaminés par le clientélisme, nous sommes contaminés par beaucoup de maux. Nous avons inversé les choses. Les vertus sont devenues des vices. Nous négligeons les vertus, nous faisons la promotion des vices. Ce n'est pas normal. Ce qui est mal, nous disons, non, c'est bon. Ce qui est mauvais, nous applaudissons. Toi et moi, là, nous avons des séquelles là. Nous, soucis au Congo. Je suis content de comprendre que quelqu'un vient de loin, on lui donne cette charge-là. C'est une bonne chose. Félicitations à lui. Appuyons-le. Qu'il y ait changement de mentalité. Parce que sur le plan de l'économie et du développement, il est dit ceci, la structure la plus importante pour le développement d'un État, c'est la structure mentale. Donc là, il faut que nous changeons. Comment je prends des immondices, je vais jeter à la rue? Il faudra qu'un président m'éduque sur ça. Non. Comment je mange, je prends le fait, je jette. On doit m'éduquer. Les bons sens quand même. Tu sais, mais le mal et le bien, il n'y a pas d'éducation. Quand tu nais là, tu sais que voler c'est mauvais. Même si on ne te disait pas. Une chose qui n'est pas de toi, tu ne peux pas prendre. Alors, regarde un peu le gouvernement qu'il y a eu. Il y a eu des voleurs. Les gens ont beaucoup volé. Ils confondaient leurs poches de l'État. Comment expliquer le ministre des bâtiments, des immeubles? Il a eu l'argent, un ministre. Tu penses qu'avec son salaire, même pendant 2 ans, une année, il peut construire un immeuble? Mais il y en a ici. Kinshasa est connu. Ah, l'immeuble ici, c'est pour tel. Mais c'est honteux. Avec une population pauvre qui planifie chaque jour. Madame, tu as déjà été à Mamaïmo? J'invite le président, je l'ai dit dans mon émission, j'en profite de votre micro, que le président de la République jette un coup d'œil des pères et des responsables à l'hôpital général de référence Mamaïmo. Les gens meurent par manque de fois d'aspirine. Les gens meurent par manque d'assistance. Les docteurs qui sont là, ils sont dans des commissions. Allez à Mamaï, mon cher, ma soeur, tu vas pleurer. Quand on va en Galema, c'est pire. Là, il faut avoir l'argent. Il y a une discrimination. Vous voyez? Alors, le président doit jeter un regard attentionné à Mamaïemo. C'est l'hôpital vraiment de l'État. D'abord, la saleté tue. L'environnement n'est pas bon. Les gestionnaires qui sont là, vous allez voir de gros ventres. Heureusement, je n'en ai pas. Je ne suis pas comme M. Rick. Je n'en ai pas. Hein? De gros ventres comme ça. Le gros ventre à Kinshasa, ici au Congo, ça signifie voler l'argent. Parce que quelqu'un qui ne vole pas ne peut pas avoir un ventre gonflé. Il mange en désordre, sans équilibrer l'alimentation. Excusez-moi, je pense qu'il y a lieu de changer ce pays. Si nous ne le changeons plus, l'extérieur viendra changer. En Lingala, pour dire quoi encore? Lilo Basuka, Namiska Naba Congolais, toi aussi ma président de la République, toi bête ma boko nenge alternance ya Kimé Salemi, toi changer ezale nabi somoko.
tolinga mboka parce que bato atrahisa Congo biso moko pona nzala pona libumu pona mpiaka mutateki mboka parce que papa muso ba ya ko iba mboka e pa na biso ayete azana bato cha ayibi ke pa na e eza normal te yo ba pension $1 million muntu ana zi 1 milliard o ka sonte pona mboka na biso moko pe tolingana ennemi congolais yemuko to ba bisikani to ko boka matiti bisikani nini to ko boka bosoto malobani to ko ikoloba pardon mama ko kata hote mafinga éducation o mona mama mu bazo finga mutu o mona journaliste munene azo finga o mona enseignant azo finga o mona docteur mais quel village o mbatu nyonso bambebu na biso tonda na kufinga eza soni to ko ikotonga mboka na mafinga te to changer comportement ya kofinga ka kofinga eza malamu te wana peut-être parmi les éléments changement de mentalité o mona muntazo finga otalié oh mais il y a un âge naé mais je n'habite bon ils passent pour n'importe quelle ambition mais c'est possible de changer mais le président a sanctionné surtout le gouvernement non c'est la goutte de bimika na bani cette mission na sala Congolais un vrai Congolais donc on les bâti attends la télévision nationale dans le moment la télévision nationale ba biso ba ko bâti démocratie oblige merci à vous. Patron nga Polosa et simba lisute pour makambo na moni kuna bato ba travailler na nzambe en tout cas basi ba ke musika donc lava yo ba mission na to pesa ozo sango comme il faut place no always à susciter ah oyoki allez quitter Polosa on na ba tshaba na kana na lomo na ke kuna lava ah on nous on arrange na comment coquette ah aïe ni oyobi kaka vraiment qui ça pas. Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette, Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base, la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.